peu difficile de quitter Armentières et le Nord. Enfin, dans le train, là, dans l'île Roissy, c'était... Merde, qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi. Je suis arrivé à Shanghai à 17h. J'ai pris le métro, je suis sorti de la station People Square, j'ai pas d'hôtel. Et on fait waouh, quand même, quoi. Et là, non, franchement, choc. Je savais pas à quoi m'attendre et c'était super impressionnant. C'est énorme, enfin j'ai pas d'autres mots, mais la Chine c'est énorme. Et à chaque ville c'était ça, quoi. C'était le grand Bouddha de Lu, c'est énorme. Le barrage de Chongqing c'est énorme. Wuhan c'est énorme. C'est quand même là que ça se passe, quoi. C'est quand même là où il y a quelque chose à faire. Étonnamment, je me suis pas senti perdu ou dépaysé. Je trouvais assez vite mes repères parce qu'il y a un côté formidable en Chine, c'est que tout est possible. Hello. Hello. Alexandre, nice Yeah, meeting you. My name is Meng Xinyi. Nice meeting you. Do you know about our company? I know your company is quite control, Yeah. like a tax company. What do you think? He asked too much. Too much money? Yeah, that's the first point. And the second thing is I'm not sure I can have a good connection. Yeah. The thing is here, what we are looking if someone who can take. Je savais que je voulais déjà créer une boîte. Je savais que je voulais pas être salarié. J'avais passé 1 ou 2 entretiens en France et ça m'avait vraiment pas plu. Et donc je me suis dit que la Chine, ça pouvait être le territoire le plus porteur pour démarrer quelque chose. Donc je suis rentré en France quand même assez longtemps, 5-6 mois, en me disant tiens, on va faire un truc entre la France et la Chine pour le pont des clients français, du suivi technique et de l'inspection en Chine. What is your salary expectation? Maybe around 6,000 to 8,000 RMB every single month. Okay. Okay, and I hope you to have a lovely day. Thank you. And a great weekend. You too. Créer en France, si j'ai de la chance et que je fais une réussite formidable, il y aura peut-être 50, 60 employés. Quand ici, en Asie, on peut se dire que ça sera 5000, quoi. Et on peut se le dire en toute modestie. Enfin, je veux dire sans... On se dit, bah oui, tout le monde le fait là, donc pourquoi pas moi, quoi. Ça me rappelle Dunkerque, dis donc. Tout d'un coup, j'ai eu un flash, je me revois à 10 ans en train de ramasser les feuilles. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet endroit, quoi, parce que c'est la petite maison pékinoise par excellence. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment une chance, quoi. Ça n'existe plus. Je pense que j'ai été attirée depuis longtemps par ce pays, mais de façon un peu fantasmagorique. Quand j'étais petite, je croyais que c'était un pays imaginaire. Et c'est vrai que le jour, alors je m'en souviens pas précisément, mais du coup, ça allait toujours rester quelque part un peu. Puis ça l'est pour beaucoup de gens, en fait, la Chine. C'est les antipodes absolus, quoi. C'est une grande civilisation, la plus différente qui soit, quoi. Oui, 你好。那原味就稍微甜一点，是吧？不甜，啊，不甜。哎，不甜。少一两知道。对。好，我来那个20啊。啊，20。Ça sera plus joli dans la cour que le balai en plastique. Ça, c'est des briquettes de charbon. Et en fait, il y a encore énormément de gens dans les ruelles qui se chauffent avec des petits poêles à charbon et qui utilisent ça. Comment allez-vous? Bonjour. Very good. 还有呢吗？不会了。C'est-à-dire, le petit peuple de Pékin, c'est débonnaire, quoi, je dirais.
Vraiment des gens tranquilles, directs, assez débonnaires. C'est sympa. Bon, je vais remettre mes petites plantes sur mon dos. Et enfourcher mon balai. Hello, ni hao. J'ai appris le chinois en France, donc j'avais quand même ce projet de venir vivre ici. Ça faisait partie de l'idée. Et je suis arrivée avec une maîtrise en poche, donc quand même 4 ans d'études à la fac. Et en fait, je ne savais pas parler, quoi. Personne ne me comprenait, je ne comprenais rien. C'était assez cauchemardesque. Bon, je savais lire le journal, je savais lire des bouquins, mais je ne savais pas parler. C'est une langue qui se vit, quoi. C'est une langue tonale. Bon, en fait, j'ai fait des progrès assez rapides parce que quand je suis arrivée, mes garçons étaient tout petits. Et il fallait les nourrir, il fallait les vêtir, il fallait s'en sortir, quoi. Mon mari bossait pour MSF, il n'était pas beaucoup là. De toute façon, il ne parlait pas chinois non plus, donc encore moins que moi. Donc j'ai fait des progrès assez rapides, ouais. 好了吗？1、2、3、4、5、6、7，好了吗？好了吗？是新的家，我们刚才去过了。我们还有别的新的家吗 On fait you Prends l'avion comme ça. Non, prends le voiture café conduit. Il commence à avoir une notion quand même de distance. Il sait qu'on doit prendre un avion et que ça va durer très longtemps, le vol. Et après, on doit prendre soit un train, soit une voiture pour arriver chez ses grands-parents. Là-bas, c'est la France et ici, c'est Shanghai, c'est où on habite maintenant. 到家家喽！给你喝点水可以，给你喝点热的吧。bateau, grand bateau, grand bateau. Et il y a un pont, un pont, un pont. J'ai rencontré l'homme de ma vie pendant ma troisième année d'études de français. Voilà, j'ai servi d'interprète et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est mariés, on a acheté une maison à Croix. J'ai construit une nouvelle vie en France avec l'homme que j'aime. Au bout de 5 ans et demi, j'ai vraiment réussi à couper le cordon avec mes parents. C'est juste à ce moment-là que Greg a eu l'opportunité de revenir à Shanghai, travailler ici. Je devais tout arrêter et revenir ici, même si c'est mon pays natal, même si c'est ici que j'ai grandi. Mais ma vie à moi, elle a été construite en France, quoi. Voilà. Donc c'était difficile pour moi de revenir. Est-ce qu'on va trouver Célestin? Célestin. maman, À tout à l'heure. Gabi, tu viens pas, papa. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça a été? Ça va? C'est une bonne journée? Ouais, ça va. Un peu fatigant. Non, je raconte trop. Miam miam? Non, c'est I, papa, c'est I. C'est I, ah c'est I. C'est 1. 1. Mais c'est bon, miam miam? C'est bon? C'est bon? Voilà, viens de dire. 阿姨再见。Je m'appelle Loïc Enoch, je suis né à Lille, donc j'ai 42 ans, je vis en Chine depuis environ presque 5 ans maintenant, principalement à Shanghai. Donc la Chine m'intéressait depuis l'âge de 10 ans, je crois. Mes parents m'offraient des bouquins sur la Chine, donc il y avait toujours un truc derrière la tête en me disant il faudrait que je découvre la Chine. Et donc j'y suis allé. On était tous les deux un peu dans la même situation, c'est qu'elle avait été mariée aussi ici, divorcée, et avec un enfant. Moi je venais de divorcer depuis un certain temps déjà, mais donc finalement on était ensemble parce qu'on était un peu dans la même situation. Elle est quand même une étrangère à Shanghai, parce qu'elle n'est pas de Shanghai. Et moi, j'étais vraiment un étranger à Shanghai.
People in China, a lot of parents doesn't like to have the daughter to be married with a foreigner because they want the daughter to be Chinese with a Chinese. My family never said this for me. Yeah, for me, I think I marry Chinese people, foreigner people. Yeah, I don't care. Only people is good, is okay. I don't care where from. For my mother and my father, it's same. Yeah, never ask me why marry with foreigner people. Never. Il y avait une envie de vivre à l'étranger, mais c'est vrai que pour prendre la décision, il faut une certaine déchirure. Enfin, je pense que dans mon cas, en tout cas, il y avait effectivement une rupture familiale et je l'ai mal pris. J'ai fait une énorme dépression derrière et donc là, j'en ai perdu mon boulot. Donc, je me suis dit, si je ne fais pas le déclic et je ne change pas quelque chose, je vais mal finir. Et donc là, j'ai pris la décision de partir à 12 000 km. Je ne sais pas comment j'aurais fini si j'étais resté en France. Moi, je travaille dans un cabinet de conseil en ressources humaines. C'est un cabinet franco-chinois. Et l'idée, c'est qu'on aide en fait les entreprises étrangères implantées ici, alors majoritairement françaises puisqu'on est français, à recruter en fait des candidats chinois pour travailler dans ces entreprises. Avant, pour avoir une idée, je gagnais en Europe environ 6 000 € par mois. Hein, donc je me suis dit, bon, ici, allez, avec mon expérience, 15 ans d'expérience dans l'informatique, quand même, je demande pareil. Hein, et c'est quand même des gros salaires, quoi. Donc au départ, pendant 6 mois, évidemment, je me fais envoyer bouler de toutes les boîtes jusqu'au moment où je réalise qu'effectivement, le marché, il n'est pas là, quoi. Et donc là, j'ai commencé à travailler dans les sociétés où je gagnais entre 600 et 800 € par mois. Il faut arrêter avec l'image de Shanghai Eldorado. C'est Eldorado lorsqu'on est expatrié par sa boîte. On dit oui, alors là, on y va avec ses meubles, la famille, le chauffeur et tout le monde. Mais il y en a de moins en moins. Et donc il y a de plus en plus de gens qui prennent la décision d'y aller. Et puis c'est un pays qui n'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'expatriés. On est 17 000, 17 000 Français. Donc c'est 17 000 Français qui potentiellement, on peut vous piquer votre job. Et qui sont prêts à travailler, mais pour 300 € par mois. Donc il y a une concurrence féroce. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ce que j'appelle ma première vie, pas sur des acquis, mais sur plein de préjugés sur ce que doit être la vie. Je rêvais d'être dans l'informatique, très bien, j'étais cadre supérieur dans l'informatique, je devais avoir des stock options, parfait, je devais avoir un crédit avec un taux d'intérêt très bas, c'était parfait. 2 voitures, une BMW, une Audi de fonction, une autre voiture et un chien et une tondeuse. C'était nickel, je dirais. Et en fait, c'est pas forcément ça. La Chine m'a appris que la vie, c'était pas forcément la vie de ses copains, la vie de ses collègues, et une compétition entre les stock options et la dernière BMW sortie. Et j'étais quand même un peu dans ce mode-là. Le changement me faisait peur. Enfin, comme beaucoup de monde, je pense. Mais le changement, on m'a dit demain, vous allez habiter en Chine. Ben, c'était pas moi. Quand on a démarré, donc j'avais 23 ans, donc c'était l'idée de démarrer une boîte, ça c'était l'absolue nécessité. La Chine, à un moment donné, c'était le meilleur territoire pour démarrer. Hello. Hi Jolie. How are you? Fine. Fine. Donc Jolie qui est notre responsable de plateforme, donc elle gère une équipe de... How many people work with you? 7. On a donc 7 personnes, on a des contrôleurs et des personnes qui nous aident à packer et dépacker. Ah ouais, donc là on va changer. En fait, là il y a un point de couture qui a été sauté, comme la couture elle se défait, ben, ça devient un défaut majeur et ça ne va pas pouvoir être vendu non plus. Donc voilà, mais là il y a 3 défauts sur une commande de 125 pièces, donc c'est plutôt pas mal. La classe moyenne chinoise, elle est là quand même, elle existe bien et
Les images des ouvriers avec leur bol de riz, c'est quand même... Enfin, nous, ici, on le voit pas, quoi. Ils peuvent s'acheter des bagnoles, ils peuvent... Enfin, voilà, c'est des niveaux de vie européens. Donc en Chine, en tout, au global, avec le bureau que tu as vu, on est une petite 60aine. Voilà. Et on a vocation à doubler, à mon avis, d'ici la fin de l'année prochaine. Pour le projet chez eux, ils vont continuer. Parce que c'est des usines où ça s'est à peu près bien passé. En fait. D'accord. La paqueuse, c'est bon aussi? La paqueuse, elle va commencer en octobre. Je n'ai pas fait le contrat encore. C'est beaucoup moins difficile que ce qu'on pourrait essayer de faire croire. Les gens sont formés, ils sont fiables, ils sont bosseurs, ils ont envie d'apprendre. De ce côté-là, franchement, ça se passe super bien. Et, peut-être que par rapport à des gens français, les gens ici sont peut-être plus prêts à se sacrifier pour le travail, à aller... à accepter d'aller travailler loin de chez soi, à bouger, ils sont peut-être plus mobiles, moins attachés au côté. Il y a beaucoup de gens en Chine qui travaillent, la femme travaille dans une ville, le mari dans l'autre. Ça c'est moins. Les gens sont plus mobiles et plus prêts pour le boulot à accepter, surtout quand ils sont jeunes, d'aller loin de chez eux. Les trucs durs, c'est pas la mondialisation qui les a apportés. Hein. Enfin, les conditions de travail difficiles, c'est pas la mondialisation qui les a apportées. Ça, c'est une conviction personnelle. Mais donc là-dessus, je pense franchement que notre vision en France de la mondialisation, elle est super erronée. Je crois que ça apporte énormément au pays. Ça se voit dans les chiffres économiques, mais au-delà de ça, au niveau de la formation, au niveau des sécus, quoi. Maintenant, ça y est, ils doivent tous avoir une sécu en Chine, quoi. Il y a 10 ans, c'était pas ça. Donc maintenant, chaque Chinois qui travaille peut se soigner. Coucou Gilles, tu vois un peu ce que je suis devenue. Donc ici dans ce bureau à MSF France, je suis consultante sur les métaux lourds. Je suis Heavy Metal Investigator. En fait, c'est un grand mot pour dire que j'ai essayé de cerner un peu les problèmes de santé environnementale dans ce pays et est-ce qu'il y avait un accès possible, un accès aux victimes pour MSF. En fait, moi, je suis arrivée, j'ai mis les pieds dans ce pays en tant que résidente avec Marcel, donc, qui était mon mari à l'époque, qui est mort il y a quelques années. Et lui, à l'époque, était médecin pour Médecins sans frontières. Et il est venu ouvrir ce bureau, où je suis là maintenant. Il est venu ouvrir le bureau MSF France en 1995. Et en fait, pour moi, c'est aussi une belle occasion d'essayer... voilà, quoi. Je suis venue en Chine grâce à MSF, d'essayer maintenant de comment dire, tout ce que j'ai engrangé sur ce pays, etc., toute l'expérience acquise, de pouvoir, si je pouvais faire quelque chose de chouette pour MSF, la boucle serait bouclée aussi, ça serait chouette, quoi. Ça ne dérange pas, c'est bon? Non. Ah, ça va. Ouais, et t'as ta basse, gros? Ouais. Ah, tu l'as? Ouais. Ah, c'est cool. Bon, à toutes. Ah, stylé. When you're so long gone, can't help yourself.
yourself. When you so get wrong, then no one else. Je me souviens à un moment, ça m'a un peu angoissée au début, c'est que les garçons, quand ils se sont mis à parler, ils ont parlé chinois direct. Et je me disais, peut-être je les laisse trop à la nounou et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que le chinois, c'est une langue qui, évidemment, pour nous paraît très difficile parce qu'elle est tonale, etc. Mais qui a une grammaire très simple et qui est une langue très fluide. Et donc, en fait, elle est beaucoup plus facile pour un enfant. C'est beaucoup plus facile de parler correctement en chinois qu'en français. Nous, on est arrivés au bout d'une semaine, tous les voisins ils nous disaient bonjour, même si on les avait jamais vus. Enfin, il y a un esprit de communauté ici qu'il n'y a pas, par exemple, dans les immeubles ou dans la ville moderne. C'est ça qu'on aime aussi. Et puis c'est magnifique aussi. Il faut savoir que c'est magnifique, quoi. Les petites toiles, les maisons traditionnelles. C'est notre refuge. Voilà. C'est là que j'ai grandi, quoi. Donc, une partie de moi-même est formée ici. Une partie de moi-même est culturellement plus ou moins chinoise, quoi, relativement chinoise. Donc, je me sentirais toujours plus chez moi ici, je pense, qu'ailleurs, quoi. Yo! Wouhou! Je pense qu'il y a toujours une phase d'observation, enfin on l'a eu aussi au début, où ils se demandent un petit peu c'est qui ce bonhomme qui vient, surtout qui vient d'un autre pays, qui est pas la même culture. Bon, j'ai de la chance d'avoir des beaux-parents qui sont très ouverts. Après, je dirais en termes de communication, c'était pas toujours évident. Parce que bon, si on reprend il y a 12 ans, mon niveau de chinois n'était pas du tout là. Donc on se regardait, on souriait bêtement et on faisait des petites blagues très, très courtes. J'ai rencontré Chang il y a 12 ans ici. Enfin, tu peux regarder par la fenêtre, c'est là en bas. C'est sur le bord du fleuve. À l'époque, c'était les docks. Il n'y avait rien. On se baladait, on visitait, on nous a montré le port de Shanghai. Et donc, il n'y avait rien d'autre que quelques bits d'amarrage, un paquebot et un parking. Derrière, là, c'était des champs. Quelques années après, on est revenu par hasard dans le même quartier. Donc, c'est, pour ainsi dire, où j'ai toujours vécu à Shanghai dans mes différentes phases de voyage. 还有吃虾，他们也不吃汤。我看一看，我给我的朋友我说，你就吃个。就说啊，辣的话啊，没问题，一会儿啤酒。对的。你们吃的中国菜，外国菜。对，中国菜那里。由于有了你，有了畅畅，有了小柯，我们认识了。Une chose qu'ils n'avaient jamais pensé avant, c'est ils ont réussi à créer un lien, des amitiés avec les parents de Greg. Mes parents sont allés 2 fois en France et que Jean et Colette, mes beaux-parents, sont très bien occupés d'eux. Donc même s'ils parlent pas, mes parents ne parlent pas français ni anglais et Jean et Colette ne parlent pas chinois, mais ils ont quand même réussi à créer un lien très très fort entre eux et ça c'est grâce à notre histoire, c'est ce que dit papa. Tu l'as retrouvé? Ça va être ça. Ah oui. Non? Ça doit être là. 你看那时候我们多年轻。我们俩年轻，在电视里经常看见这个地方。Voilà, Juan et Tiancheng pratiquent une forme simplifiée de tai chi, un mélange de tradition et de découverte pendant leurs vacances en France, chez leur fille Chang et son mari Grégory. Dans les dunes, 这是在沙丘那儿。对。就是在阿尔德罗的沙滩上，ça c'est vraiment sur la plage. Il y avait un vent
Fudong. Toutes ces photos ont été prises en 2006, donc c'était la deuxième fois. année. C'est une sensation de libération, d'ouverture. Il veut y J'ai envie d'y retourner. retourner. Pendant la révolution culturelle, papa a été envoyé à Shanghai pour un projet et pour certaines raisons, maman a dû rester à Pékin. Donc ils se sont séparés, même s'ils étaient mariés déjà à l'époque, ils se sont séparés pendant 12 ans. C'est ma mère qui m'a donné mon nom. Mon prénom c'est Chang, ce qui veut dire sans obstacle. Parce que après une si longue durée de séparation, ma mère elle ne souhaite pas que sa fille ait la même vie, ait la même galère. Elle souhaite que ma vie soit sans obstacle. Voilà d'où vient ce nom. Et ce qui était marrant, c'est que 10 mois après ma naissance, finalement, elle a réussi à rejoindre mon père à Shanghai. Voilà. Là, on va passer 2-3 jours dans sa famille. Là où on va, c'est vraiment un petit village de montagne. J'aime bien y aller, mais je pourrais pas. Enfin, je pense qu'il y a une différence culturelle trop énorme. C'est bien qu'au bout d'une semaine, ils sont gentils, mais j'ai pas un moment à moi. C'est-à-dire que je peux pas me balader tout seul sans qu'on me demande où je vais ou sans qu'on me propose sans arrêt un truc à manger ou un vêtement. Enfin, c'est très gentil, mais on se sent un peu oppressé au bout d'une semaine, quoi. Ah, 你好，你好。你不叫人呢？啊？什么？这是喊的。啊，喊的。他说很好看，很好 Donc, 看。 donc la maman d'Alice, le papa d'Alice. My mother, my father. Yeah. 姚爷爷，我是姚爷书记不担那个走的，他说那我来担这个书记行不行？因为你在外头多拿瓶水来吧，这桌上。 La première fois que je suis arrivé ici, en fait, c'est vrai que je me suis fait plutôt discret parce que bon, déjà on est en Chine, dans sa famille, donc ça va, ils sont vraiment très cool. Donc, mais tu comprends pas ce qui se passe, tu sais pas où tu es. Enfin, moi je savais pas où j'étais la première fois sur une carte, je pouvais pas savoir où j'étais. Donc au départ, profil bas, et puis après tu discutes un peu avec les gens, tu essayes de discuter avec eux, mais c'est plus des échanges de sourires, de plaisanteries, même si voilà, c'est plus ça, quoi. La Chine m'a appris qu'il y a autre chose et que la vraie vie, elle est plutôt ici, c'est de savoir, c'est de trouver un équilibre chez soi, peut-être avec une personne à la limite complètement étrangère, mais on arrive à trouver un équilibre et puis découvrir les choses, découvrir d'autres situations, galérer parfois. Et ça, c'est vraiment un apprentissage. Je pensais pas que je pouvais découvrir toutes ces facettes de la vie, aussi bien dans le bon côté que dans le mauvais côté, en 4 ou 5 ans. Je pense que j'étais resté dans la vie que j'avais avant, j'aurais vu que le côté superficiel des choses, je me serais réveillé à 60-65 ans en me disant mais t'as pas fait ce que tu voulais faire.
le rectangle qu'on a d'ici, c'est quand même un paysage assez futuriste et au niveau, enfin sur le plan architectural, c'est quand même très sympa. C'est pas très différent d'être à Marseille que d'être à Shanghai, quoi. C'est toujours loin de l'île. Je crois que la notion d'expatriation elle est quand même nettement plus soft que ce que ça a pu être par le passé. À aucun moment c'est une rupture forte et bah non quoi. Enfin, puis c'est con, mais depuis les tablettes, l'iPad & Co, quand je veux lire un bouquin, je me connecte sur la Fnac ou le Furet. En téléchargeant et je lis un bouquin français et le même que va lire mon pote qui est à Lille, quoi. Je pense que depuis 2000, la version de l'expat, c'est soft. Moi j'ai les cornflakes. Bon, comme ça, ce sera fait. Il peut y avoir certaines marques françaises dans certains conditionnements qu'on ne trouve pas. Tout le reste, on trouve. Il y a certains produits qui sont un peu difficiles à trouver, par contre, globalement, on trouve tout. Par contre, sur certains produits, il faut être prêt à payer 2 fois le prix, quoi. Les produits importés sont un peu chers. Les produits importés sont quasiment 2 fois plus chers. Ouais, vous voulez votre camembert, il faut être prêt à le payer 10 €. Bon, ouais, 5-6. Non, non. Ça dépend lesquels. Je ne vois pas sur le ticket de caisse, mais 10 €. Shanghai, c'est génial, mais c'est devenu très très facile en fait. Enfin, c'est super facile. On trouve tout est livré, tout est accessible, tout est... Le confort est pratique. La vie ici est quand même assez... ça va très très vite. L'adaptation est plutôt difficile. Enfin, la vie est facile, adaptation un petit peu plus compliquée. Adaptation culturelle, adaptation à la ville aussi. C'est une ville où il y a tout le temps du bruit, où il y a tout le temps du monde. Donc des fois, on est tous du Nord. Vous saturez un petit peu, vous dites voilà, je vais marcher 3 heures sur une plage du Nord, je vais être toute seule, je vais marcher sur du sable, ça va me faire du bien. Ici, vous pouvez conduire 3 heures, vous n'arriverez jamais à trouver un endroit où vous êtes vraiment au calme. C'est où tu te rapproches. Après, tu vas être obligé d'être méchant. T'es pas morte. J'imagine un retour en France, sûr, parce que c'est un pays génial. Mais à mon avis, le fait que je serais toujours un étranger, enfin que je serais jamais intégré, ça c'est un peu lourd à force. Ouais, donc ça, tiens, c'est peut-être un truc que ça a changé chez moi, c'est que je crois que maintenant je comprends un peu mieux les enfants de 2e génération qui se disent on ne se sent pas français alors qu'on vit ici depuis quelques temps. Là, des fois, j'aurais envie que les mecs me prennent pour un Chinois et que c'est pas possible, quoi. Et c'est sûr que c'est lourd, en fait. C'est sûr que c'est lourd parce que sur des détails, mais il va augmenter ses prix de un coin, ils vont faire voilà, ils vont être contents de nous voir en tant qu'étrangers, mais en tant qu'étrangers. Choc du départ, c'est quand même la misère qu'on a découvert. Bon, on s'en doutait un peu qu'il y avait des besoins, que c'était un pays... il y avait énormément d'enfants des rues. Et du coup, Marcel a eu envie de faire quelque chose avec MSF. Et ça a fonctionné un petit peu, et puis il y a eu des conflits internes, MSF, etc. Finalement, on ne voulait pas trop s'investir dans ce projet, ce qui est tout à fait concevable. Ce projet, justement, où MSF n'avait pas envie d'aller plus avant, il l'a repris. C'est comme ça qu'on a fondé Madafou, pour en fait, au départ, s'occuper d'un petit centre d'enfants des rues. C'est comme ça que c'est né. Notre association, elle intervient dans un rayon, je ne sais pas, d'une centaine de kilomètres à peu près. On est à la frontière entre le Gansu et le Shanxi. C'est cette rivière qui fait la frontière. Et c'est une région qui est assez pauvre, un petit peu à l'écart du progrès. Même si, quand même, en une dizaine d'années, on a vu un développement se produire, quoi, des meilleures routes,
L'école est devenue gratuite alors que c'était extrêmement cher pour les paysans. Donc il y a des progrès, mais pour un orphelin, ça reste extrêmement difficile de s'en sortir. Alors ici, on a l'école du canton. On va chercher la petite fille chez qui on va aller et son professeur.哎，你好，你好。哎，我夏乐，就马代夫的。哎，你好，你好。哎呦，你好。没事没事，不着急。哎，老师好啊，对不起打扰一下，我们去接他回他家了啊。没事没关系。阿姨可以领你吗？领你，我领你，好不好？哎，这样我们就是朋友了啊。上面走。怎么走啊？是这边吗？那边的。然后呢？还下呢？好的。我们等他一下吧，都是一起进房。冷吗？冷，转里边。挺好的。Cette famille, elle est assez typique des familles qu'on aide. En fait, le père est décédé. Et comme ça arrive assez souvent, quand la mère est assez jeune, elle s'en va. Parce qu'avant 30 ans, elle a encore l'espoir de refonder une famille. Il faut savoir que dans les campagnes chinoises, la femme vient habiter chez les parents de son mari. Et donc, si celui-ci décède, elle se retrouve un peu dans une famille étrangère. Et c'est très dur, elle n'a plus aucun statut, etc. Donc, en fait, il se passe souvent le même phénomène, c'est-à-dire que soit elle est jeune et elle s'en va pour plus jamais revenir, quoi, elle change de vie. Et si elle est plus âgée, malheureusement, elle souffre beaucoup de suicides. 现在可以把玉千里嫁给我了吧？ Ce qui est important dans notre façon de travailler, c'est qu'on connaît tous nos enfants et on ne verse l'argent qu'aux familles. On ne verse jamais d'argent à des tiers, encore moins au gouvernement local, etc. Donc on sait comment l'argent est utilisé. Et on suit les familles. Chaque famille, il y en a quand même 100 qui sont dispersées dans des tas de villages. On essaie de les voir au moins chacun 2 ou 3 fois par an, à la fois à l'école, pour voir aussi la vie des enseignants, etc., et à la maison, pour voir comment ça se passe. Et s'assurer que l'argent est bien utilisé pour l'enfant, que l'enfant va bien, etc. 我是逃。我一会儿喝吧，没事，你进屋吧。你不吹呀？你也不吹呀？啊，你没有火？你有吗？ Je suis tout petit, hein, il y a 120 ouvriers. Mais tu vois... Donc 90% sous-traités à l'extérieur, ouais. on ne sait pas où. Ouais, mais il a des partenaires factory qui sont pas mal. Nous, on travaille pour un groupe français de prêt-à-porter, surtout prêt-à-porter masculin. Et on travaille pour leur bureau de Shanghai. Et nos missions, sourcing fournisseurs, suivi des commandes et une partie aussi du contrôle qualité de la marchandise.
好呀。啊，你觉得哪里？你觉得啊顺势，那你就往哪里？或者到这边上来吧。 OK。啊。包括电子厂，包括服装厂各种的。但是从成本上来说，还有时间上的浪费。对。对呀，全部靠手工全手工的，对的。J'essaie de toujours agir comme une Française. Ma façon de travailler, ma façon de résoudre les problèmes. Et je pense que ça peut perturber les fournisseurs. Déjà sur ma carte de visite, c'est mon nom marital qui est écrit, qui est indiqué, donc Chang Deschmaker. Je donne la carte. C'est toujours comme ça, c'est marrant. Les fournisseurs, ils regardent. Donc, vous êtes chinoise ou française? Là, il faut expliquer, je suis chinoise d'origine, mais aujourd'hui, je suis française. Voilà. Ouais, ça, c'est à nous. J'aime beaucoup faire des déplacements avec Arnaud parce qu'il me sert de mannequin chaque fois. Comme il a voilà, un gabarit parfait pour elle. Pendant l'époque coloniale, Shanghai a un nom. C'est le paradis des aventuriers. Donc, sous-entendu, tout le monde peut tenter sa chance. Et tout est possible ici. Et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de, je sais pas, 20 ans, 18 ans, 20 ans, qui viennent aussi, qui sont attirés par cette ville et qui essayent aussi de réussir leur vie professionnelle ou sentimentale ici, quoi. Donc voilà, c'est une ville où tout est possible. In Shanghai, what was better than here? So. And it's different. Sometimes I want to go here, but no time. Here, water, toilet, everything I don't not so good. Yeah. Not the only this, maybe because I have to work in Shanghai. Yeah, so it was. I live in Shanghai. Yeah. I don't know. Finally, I don't know why. Mm. But I want to live in Shanghai. Maybe when I'm older, I will go back. I like to go back. I'm older. Yeah, you would like to come back here when you will be older. Maybe. Older. I will make a good house here, make a good toilet, good shower. Mm. So here is more good than Shanghai for older. Yeah, for older people. Yeah. Just young for here to job not so good, but if older, I think here more good than Shanghai. Ouais. Ah ouais. Chichi. Ah ouais, good job. Alice étant vraiment chinoise dans sa façon de penser, dans son comportement, j'ai eu beaucoup d'efforts à faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage énorme entre elle et moi. Elle n'a jamais vécu à l'étranger, elle parle un anglais qui skiait, que je comprends très bien, mais qui est skié, et elle n'avait pas vraiment fréquenté énormément d'étrangers avant. Et donc ça demande vraiment du temps pour bien se connaître, et puis au fur et à mesure ça vient. Après il faut vraiment, je pense, une volonté. Ça veut dire, c'est pareil, ok, on est bien ensemble, il faut faire en sorte que ça fonctionne. J'ai mis plus d'eau dans mon vin que elle, mais elle en a mis aussi, je veux dire qu'elle a énormément changé en quelques années. Ah mais... ah celle-là elle est belle aussi. C'est comme ça. Parfois il peut y avoir 10-15 personnes en fait dans la même pièce. Mais c'est sympa parce que quand il fait froid, en fait on est près du poêle, on se réchauffe et on mange, donc on bouge pas trop.
J'ai l'habitude de passer beaucoup de temps ici. Alors parfois quand je suis tout seul et je regarde un film, j'ai un ordinateur, je regarde un film, donc ils sont tous en train de regarder avec moi derrière. Ils comprennent pas, mais ça les amuse, quoi, de voir effectivement ça. Donc, mais c'est vrai que tout se passe là, quoi. Il faut savoir quand même, je pense, un peu rester à sa place en fait, et pas vouloir absolument s'intégrer complètement, parce que de toute façon, c'est impossible. Donc, c'est plus vis-à-vis de ma femme, où si, je parle un peu du principe, s'ils sont importants pour elle, ils sont importants pour moi. Voilà, quand je la vois heureuse parce qu'elle est ici avec sa famille, je suis content, quoi. Donc c'est ça. Avant, ça aurait été un point de dire hors de question d'aller habiter là-bas. Parce que c'est vrai que je ne vais pas habiter en fin fond de la Chine. Et là, je dis bon, pourquoi pas? Et je me suis dit, on va voir comment ça évolue au fil des années. Et ça, c'est des changements, c'est des raisonnements que je n'avais pas avant. Avant, j'aurais dit, non, attends, on peut pas, il y a un blocage, là, on peut pas rester ensemble, je vais pas aller habiter, si tu vas habiter à 60 ans là, moi je peux pas. Et donc là, par contre, c'est vrai que je me dis, bon, on verra ça plus tard. Salut, ça va? Ils sont où? Ah, c'est là-haut. Ah oui, vous êtes tout cachés là-haut, vous n'aurez pas le trac. C'est moi qui ai le trac. 我给你按一个，这样如果你喝东西的时候给他看，然后就是有一小部分钱是给我们那个协会，我们有一个小的慈善项目。啊，有中文的。太高兴能见到你。他说是菲利斯跟尖尖，对，我想，哎呀，我在看我。At least 10 years. 10 years. 10. Yeah, at least. Marcel is my elder brother. We have drinking beer together for quite a long time. I remember all of them remember the very good time. Yeah. Je suis très contente parce qu'il y a plein de monde qui est venu. Quand même, le réseau a bien fonctionné. Et puis, ils se débrouillent bien. Ils ont l'air contents. Voilà. J'imagine assez revenir en France. Je pense pas que ça sera très facile. En fait, j'ai envie de revenir dans quelques années parce que mes parents vieillissent. Et c'est vrai que c'est aussi une des difficultés d'être loin, c'est de ne pas être près des siens, quoi. Et j'ai envie d'être là, quoi, avant qu'ils partent. Je pense que je leur ai beaucoup manqué toutes ces années. Et ouais, dans leurs dernières années, j'ai envie d'être là, quoi. Peut-être que je suis devenue un peu chinoise. Mais j'ai envie de m'occuper de mes vieux à moi, ouais.
Disons que ça a accentué l'envie de découvrir, où je me dis, je vais pas rester toute ma vie en Chine. Je l'avais déjà, mais je crois que là maintenant c'est vraiment, je me dis, il faut que je passe à autre chose. Aller voir je sais pas, l'Australie, l'Amérique du Sud, le Maroc, je sais pas, mais aller voir autre chose, quoi. Et ça a peut-être renforcé un peu le côté, faut pas rester trop longtemps. Alors ça c'est un sentiment très personnel, mais il faut pas rester trop longtemps au même endroit parce que on passe à côté de choses qu'on n'aura pas l'occasion de vivre, quoi. Pour rentrer en France, non. Enfin, pour l'instant, non. Honnêtement, pour l'instant, non. Peut-être un de ces jours, ça va dépendre effectivement de si vraiment j'ai une opportunité qui me permet d'allier les deux mondes. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer en France pour revenir dans la vie franco-française que j'avais et travailler qu'avec des Français, etc. Si un jour on doit rentrer, je pense qu'on va revenir vivre dans le Nord. Et c'est très bien. Est-ce que je me sens vraiment comme une ch'ti? Non, je suis une ch'ti adoptée. Tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah non. Le premier de nous deux qui rira aura une claque. Ah, bien joué. Tu bouges pas. Ah, c'est chaud! C'est comme ça que tu fais avec You wanna go? You wanna go? You can go. 他写了一篇文章的关于就是自己女儿，对对对，因为我爸看到了，然后跟我说的。看我很帅。打两个吧。